Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui c'est journée plomberie. J'ai prévu de mettre... Bon là tu le vois, hein, c'est délimité avec mes bostins. T'arrives bien à te rendre compte, j'imagine. Bon, je t'explique. Ici il y aura un vasque, un double vasque ici de 121. Ensuite ici il y aura une douche de 110 de long par 80 de large. Et après il y aura un toilette juste à côté là. Mes tuyaux normalement arrivent d'en bas. Donc je vais remonter, je vais passer là comme ça. Puis je vais descendre sous mon bastin. Sous chaque bastin j'ai de la place. Tu vois. Donc je passe là. Tac tac. Pénère, tu vois, je me suis fait des traits pour à peu près voir où est-ce que je passais. Donc je fais ça, ça, ça. Puis après je vais remonter là. Puis je vais mettre juste 2 raccords pour pouvoir visser les flexibles. Parce que tu sais, les cabines de douche ils se raccordent avec des flexibles. Du coup j'aurai un flexible qui sera là derrière. Et puis, enfin 2 flexibles seront là derrière. Ici je vais faire un piquage pour mon WC. Bon, déjà dans un premier temps, ce que je te parlais là-haut. En fin de compte, je vais percer là pour pouvoir sortir. Tu vois, j'ai mes attentes là, mes 2 vannes, c'était fait pour ça. Je vais mettre un collier, donc je commence par mettre mes colliers. Je vais mettre un collier ici, hein, à peu près 10 cm. Je voulais le mettre là, mais comme je sais que je vais refaire le plafond, je tombais en plein dans le placo. Du coup, je vais le mettre au-dessus, comme ça, tu vois, il tiendra, mais au-dessus. Maintenant, je cherche à équilibrer avec le collier que j'ai déjà en bas, tu vois, pour que visuellement, ça fasse un peu plus propre. Même si c'est une arrière-cuisine qu'on n'ira jamais. On peut faire un truc propre. Bon, tu vois, j'ai 212 et demi, quoi. Normalement, les colliers, il faut que tu les mettes maximum avec un écart de 80. Il va falloir que tu mettes du tubéro pour passer le placo. Parce que si jamais tu fais ton enduit direct sur tes tuyaux et que ça va se dilater, enfin surtout pour l'eau chaude, mais bon, l'eau froide vaut mieux le faire aussi, et que ça va se dilater, ça va faire clac 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 clac, quand ça va se rétracter, tac 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 tac, enfin tu connais. Et donc faut mettre ça en fait. Puis après un coup de joint de silicone ici. T'as pas besoin d'aussi long, hein. C'est parce que moi je fais ça parce que mon plafond, tu vois, il va redescendre. Donc j'aurais pas de bout à remettre, sinon après faut entailler le fourreau. Alors, donc déjà un premier temps, je repère où est-ce que je vais tomber. Je sais pas là où comment je vais tomber. Bon. Tous les cols à la rondelle, elle est bien tombée. La rosace. Donc tu le visses. Voilà. C'est juste du provisoire. Tu te mets au centre de ton... Voilà. Ça, tu sais à peu près où est-ce qu'on tombe. Là, tu fais la même chose. Voilà. Tu renlèves. Voilà.
Bon, bah va falloir que je fasse là-haut une dérive parce que je tombe en plein. Voilà. Bon, on va le passer à côté, y a pas de problème. Hop. Voilà. Bon, je vais remettre un collier à côté du coup. C'est le problème. Bon, tu sais, avant de mettre tes tuyaux dans... enfin, de les mettre ensemble, au préalable, j'ai fait une emboîture. Et bah, avant de les encastrer dedans, tu vois, j'ai mis un coup de tôle à l'intérieur. Tu vois, j'avais oublié de le faire. C'est pas grave, je le fais là. Là, ils font que sur les raccords en laiton. Et je te conseille que même en cuivre, même quand t'es en raccord en cuivre, fais-le quand même parce que faut laisser le plus de chance à ta soudure. Ils disent ouais, c'est cuivre contre cuivre, ouais, d'accord. Au moins, hop, c'est rayé. Même si mon cuivre il est propre, je fais toujours comme ça. Bon, je l'avais déjà fait à l'intérieur, mais je le refais, hein, tu sais, on n'est pas au ça près.
Donc tu vois, j'ai fait ça. Maintenant au crayon, je trace à peu près, tu vois, l'épaisseur de l'emboîture. Comme ça, je sais que si mon tuyau il est rentré jusque là, tu vois. Attends, est-ce que ça passe? Ah oui, celui-là il va là. Ah, tu vois, je sais, regarde. Moi, je me fais montrer là, comme ça devant, là tu vois. Je sais que si mon tuyau il est là, il est à fond. Parce qu'une fois qu'il est dedans, si admettons tu as des grandes longueurs, après quand tu arrives au niveau de la soudure, tu sais pas si t'es bon ou pas. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, regarde. Voilà, là je sais que je suis bon. C'est mon deuxième trait là-bas. Alors tu vois, hop, je sais que je suis bon. Maintenant, tu vois, j'ai mis du BA13. C'est un peu par flop. Je vais remettre un bout là, et puis je vais mettre un bout de parflum. Par contre, je viens de voir que je vais peut-être être gêné. Ah, quoi que ça va aller. Ah, ça devrait aller. Le but du jeu, c'est pas de foutre le feu à côté, quoi. Ah, je vais peut-être enlever celle-là quand même. Je vais l'enlever parce que je sens quand même gêné. Bon, j'enlève ça, puis comme ça, j'aurai plus de place pour souder, c'est plus simple. Bon, c'est bon, c'est open bar. C'est open bar. Tac, j'ai pris 2 baguettes neuves, hein, parce que t'emmerdes pas avec tes bouts dans des endroits comme ça à la con. Voilà, ça va. Je me suis mis un truc un peu open bar. Ah, c'est ton mot aujourd'hui, open bar, Paradman. Ah, c'est mon mot. Toi, tu le règles à peu près comme ça, là, tu laisses un petit d'air. Tu le fais bien chauffer. Oh putain, j'ai pas assez d'air. On va le mettre comme ça, ça sera mieux. Et tu vois, tu le chauffes à mort, voilà, après hop, t'envoies. Oh, c'est bon, allez hop, on envoie. Hop, hop. Hop là, viens par ici, allez, vas-y, vas-y. Viens, 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 viens. Allez, vas-y, viens, 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 viens. Allez. Par capillarité, vas-y, vas-y. Hop là. Hop là, vas-y, vas-y.
Ouais, c'est bon. Là, ma soudure, ça c'est une soudure qui... Hop. Je renforce ma soudure. Hop là. Ouais, ça c'est bon ça. Bon, la goutte en dessous, t'en as rien à foutre. Regarde, je l'enlève, allez, vas-y, je l'enlève pour faire plaisir. Voilà, ça c'est bon, c'est open bar. C'est bon. Suivant. Je chauffe d'abord le dessous, c'est beaucoup plus simple à faire. Attends. Allez, vas-y, chauffe, chauffe, chauffe. Voilà, c'est bon, je peux envoyer. Voilà, tu peux envoyer aussi de la matière là-haut après. Allez. Bon, une fois que tu as fait ta soudure, tu vérifies, tu vois. C'est surtout en dessous que tu peux te faire avoir. Tu vois, si en dessous c'est bien soudé, tu le vois ou pas là? Oh, on voit pas grand chose hein, sur la vidéo. Et sinon, si jamais tu vois un trou là, tu vois, entre là et là, bah tu peux être sûr que ça va fuir. Bon, là, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, tu vois, il y a une goutte encore. Mais bon, on s'en fout complet, ce qu'il faut, c'est que ça fuit pas. Après, bon, quand t'es en apparent, la goutte enlève l'eau. Là, je te montre comment faire une emboîture. Quand tu chauffes, tu recuis quoi.
Donc une fois qu'il est chaud, une fois qu'il est recuit, tu prends ta pince en boiture, tu vois, elle est comme ça, faut que tu le fasses en 2 fois, regarde. Première fois, hop, une deuxième fois. Bon là, ce que je dois faire, c'est, tu vois, mon tuyau il arrive comme ça, faut que je fasse une baïonnette sur 3,5. Les deux c'est les mêmes. Du coup, bah, je vais prendre mon tube, je vais le faire à l'inverse. Ça sera plus simple au cas où si je me trompe. Alors là j'ai 100, ah oui, en tout c'est 186. Moins 160. Je vais faire ma baïonnette à 26. Ah, c'est la fin de ma baïonnette à 26. Bon, je vais la faire à peu près à 20. Je vais la faire à 20. Donc je trace sur mon tube. Faut que je fasse 3,5, du coup j'aurai un angle à 22 degrés à peu près. Alors je commence là, toujours à 0, tu vois. Faut bien le mettre en face surtout. N'hésite pas à retracer au camp de papier sur ta cintreuse. Bon, c'est bon, je suis en face, faut que je vienne jusqu'ici. Voilà, donc déjà je mets 20. Attends, je vais mettre un peu plus. Ah, c'est bon, j'y suis. Et du coup maintenant je relève ma cintreuse, mon emboule. J'enlève le manche. Je retourne, voilà, je suis comme ça. Je retourne mon tuyau. Je le remets à 0. Après tu vérifies que tu es bien au centre là. Tu vois, en fait c'est le... Faut surtout que tu sois bien dans l'axe par rapport à ta cintreuse. Ouais, c'est bon, mais bon. Je raille mon centre. C'est bon, mon centre est là. Donc je vais jusqu'au repère 25 de... Regarde. Ah oui, je suis trop loin là. C'est bon.
jusqu'à ton première paire que tu avais fait. Et là tu vois, là mon tube il est bien aligné. Et normalement j'ai mes 3,5. Tu vois, donc c'est bon, j'ai mes 3,5. Hop. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Bon, donc du coup j'ai fini les arrivées. Donc j'ai tout fait en cuivre. Là je suis en 12. Ici je suis en 16 pour ma douche. Et je suis parti en 12 pour mon toilette suspendu. Bon là, comme tu vois, j'ai pas encore mis mon plancher parce que comme je peux pas passer par le dessous. Et de toute façon, tu vois, j'ai un solivage comme ça et comme ça. Donc j'ai tout renforcé. Je suis obligé de mettre comme ça en attente mon toilette. Donc ah oui, j'ai déjà fait l'évacuation du toilette, comme tu peux voir. Là j'avais un tuyau en attente, hein, bien sûr. J'avais préparé avant de tout refermer en dessous. Donc voilà. Donc là tu vois, j'ai joué avec du 45, des Cuda 45. J'ai mis un mâle j'ai mis un femelle. Et puis 2 mâles femelles pour pouvoir me raccorder. Des colliers, faut pas hésiter à en mettre. Un tous les 80 à 1 mètre, c'est pas mal. Et après je fais une remontée pour tu vois, donc comme ça, tu vois, tu mets un, moi j'appelle ça un Y, mais normalement dans les termes exacts c'est une culotte qu'ils appellent comme ça. Donc du coup tu vois, tu mets une culotte ou un T, parce que là on s'en fiche un peu d'avoir de la pente, parce que là c'est pas une pente, c'est juste histoire d'avoir de l'air. Donc du coup tu vois, je suis remonté et là-haut je vais mettre le clapet. Alors ce clapet là, tu vois, donc, je vais te l'ouvrir. Ah, surtout, tu sais, quand tu fais tout ce qui est évacuation, tout ça là, n'hésite pas à prendre la marque Nicole. Les autres marques, t'en chies pour les mettre en place. Enfin, je sais pas, je leur fais pas confiance. Hein. Et puis, tu sais, ça se joue pas grand chose. Là, sur internet, je l'ai eu à 40 €. J'aurais même pu l'avoir moins cher, mais c'est pressé parce que j'en ai même trouvé un, tu vois. C'était à combien je l'avais trouvé à, ouais, 32 ou 35 € avec les frais de port compris, enfin avec les frais de port. Ici ça me faisait une soixantaine d'euros, mais 65, je crois que je gagnais 15 € par rapport aux deux, parce qu'il m'en faut deux, tu sais. Je gagnais 15 ou 20 €. Mais bon, le problème c'est que ça venait de Lettonie. Et c'était un mois et demi de délai, alors que là je l'ai eu en 2 jours. Donc tu vois, donc il se présente comme ça. Là t'as juste à l'enquiller dans le sang. Attends, est-ce que j'ai un tube qui traîne? J'ai des tubes partout qui traînent, donc je vais bien trouver quelque chose. Tiens, regarde. Donc tu vois, ah ouais, soit tu le... Ouais, bah le mieux c'est de le mettre comme ça, parce que là j'ai pas de 110. Tu vois, tu peux le mettre comme ça. Tu le mets comme ça, tu le colles bien, surtout. Ah, c'est pas mal quand tu le mets complètement à l'intérieur, mais le problème c'est que ça rentre pas. Là. On est en 100 intérieur, 110 extérieur. Et tu vois, il rentre pas dans le... En fait, il fait pile le...
Même chose, bon. Enfin bref, c'est pareil. Hein. Enfin, après, il y a aussi une sorte de condensation, mais bon, j'ai pas de 110. Là. Puis il m'aurait fallu une réduction 110-100, ouais. Bon, je vais voir. Ça sera coupé au montage. Bon, maintenant, tu vois ma douche, ma cabine de douche, ça va arriver là. Donc, tu vois, je vais avoir ma cloison qui est là. De toute façon, dans toutes les vidéos, tu vas voir, je vais te projeter dans l'ensemble. Parce que regarde, là, ça sera le couloir qui sera là. Donc on arrivera d'ici, ce sera le couloir. Ok, là c'est un petit sas. Ici, il y aura une porte pour entrer dans la chambre. Et ici, ça sera... je vais mettre une porte coulissante pour entrer dans la salle de bain. Donc je vais mettre mon double vasque ici. Et puis ma cabine de douche ici. Donc comme ça tu rentreras là. Et puis bah, le toilette là-bas au fond. Le sèche-serviette je vais le mettre ici. Donc le sèche-serviette je vais le mettre ici. Et puis ici je vais me mettre un radiateur. Je vais me raccorder sur le circuit de chauffage. Il y aura un radiateur aussi là-bas. Et puis bah un là-bas sous la fenêtre. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, ouais, c'est tout. Donc alors, ici, tu vois, j'ai ma cabine de douche qui arrive là. Donc ah oui, je vais remonter, tu vois, un 50 ici. Tu vois, j'ai pris mes côtes. Donc ici, je vais remonter un 50. Ma bonde sera là, j'aurai juste à me raccorder dedans. Hop, ça tombera ici et je vais faire comme ça. Je vais percer là. Et je vais me raccorder au fond là-bas. Ensuite, pour comment dire, l'évacuation du double vasque, je vais partir comme ça dans la cloison. Je vais redescendre là et hop, je vais me jeter directement là-bas dans le sang. Pour ici, pareil, je vais refaire une remontée en sang. Je vais longer l'autre et puis je vais mettre mon deuxième clapet là-haut. Comme ça, mes deux. Faut bien séparer tes eaux vannes des eaux usées. Les eaux vannes, c'est l'eau des toilettes. Les eaux usées, bah, c'est l'eau de tout ce qui est douche, lavabo, évier de cuisine. Et après, bah, les eaux pluviales, c'est les eaux de pluie. Voilà. Donc, entre les eaux usées et les eaux vannes, il faut les séparer. Parce que moi, déjà, j'ai une fosse septique. Parce qu'en fait, dans une fosse septique, avant que ça se déverse dans la fosse septique, il faut que ça passe par un boc dégraisseur. Parce qu'en fait, tout ce qui est, tu sais, les produits de vaisselle, les produits pour se laver, tout ça, et ben après ça attaque tous les bétails, tu vois, qui sert à manger, bah, pour être grossier, la merde qu'il y a dans la fosse, quoi. Et si jamais tu laisses direct aller dans la fosse comme ça, et ben ta fosse ça va mal fonctionner. Donc il faut bien séparer les deux. Et tu sais, même dans un tout à l'égout, hein, c'est important de séparer les deux. Parce que après, le mieux c'est vraiment que ça se rejoigne au dernier moment, tu vois. Parce qu'à la fin, oui, ça se rejoint, oui, d'accord. Mais il faut vraiment que ça se rejoigne au dernier moment. Après, c'est mon avis, il y en a, ils mettent tout dans la même chose. Oui, bon. Oui, si tu veux, au moins tu poses qu'un tuyau. Parce que là, c'est sûr que regarde. Là moi j'étais là, bah j'avais juste à percer, je mettais une culotte, tu sais ils vendent c'est des espèces de, ouais, c'est une culotte aussi que ça s'appelle. Tu mets une culotte comme ça et tu perces juste à l'endroit, tu mets ton tube, voilà, en fait c'est le principe du piquage, quoi. C'est la même chose. Sauf que là c'est juste collé, quoi. Mais bon, ça marche bien. Hein. Mais tu vois, c'est pour dire, quoi. En gros, j'aurais pu me mettre là direct, mais non, je sépare les deux. Voilà. Donc, comme je sépare les deux. D'ailleurs, je voulais te dire, tu sais, dans tout ce qui est fosse septique, là, il faut pas que tu mettes, tu sais, les serviettes hygiéniques, tout ça. Donc, si faudrait que tu dises ça à ta femme ou si t'es une femme, bah, fais pas ça parce que après, c'est comme ça que ta fosse elle marche mal, elle fonctionne mal. Voilà. Bon bah du coup je fais tout ça, ouais je pense que t'as pas besoin d'être en direct. Enfin je vais voir, sinon je vais te mettre en direct.
Je vais te filmer de façon des passages. Ce qu'il faut en fait, le principe c'est de rendre l'évacuation la plus simple possible. C'est que ça s'évacue le plus simplement possible. Parce que tu vois, regarde, là je suis là, hop, tac, hop, ça se déverse dedans. J'ai juste un coude comme ça à 45 et hop, ça se redéverse comme ça. Tu vois, là j'ai vraiment... Et la pente, n'hésite pas à en mettre, tu vois. Là on a du mal un peu à se rendre compte, on est du dessus, mais j'ai mis beaucoup de pente là. Tu vois, là je démarre assez haut et puis là-bas, genre, je suis carrément en bas. De toute façon, je pouvais pas mettre plus que ça. Mais bon, j'en ai mis beaucoup. Hein. Et là, pareil, je vais mettre beaucoup de pente. Ouais, donc la pente, n'hésite pas à en mettre. Normalement, la norme, c'est 1 à 2 cm au mètre, mais bon, mets un peu plus. Après, il y a aussi une histoire de tourbillon, machin, mais... hey, mets de la pente, voilà, c'est tout. Un conseil, mets de la pente. Utilise pas de coude à 90, utilise 2 coudes à 45. Parce qu'en fait, sur un coude à... Ah, putain, la vidéo va être longue. Regarde. Je vais prendre le... Là, je prends 2 coudes à 90. 2 coudes à 45, ok. Tu vois, 2 coudes à 45, t'as une longueur comme ça, ok. Que quand tu prends un coude à 90, il va être là direct. Alors, bah, t'as plus de chance que ça se bouche dans un coude à 90 que 2 coudes à 45. Et ça, il y en a beaucoup qui le savent pas réellement, quoi. Même les pros. Et ils mettent un coude à 90. Tu vois, comme là, ils mettent un coude à 90, mais bon, là, c'est le début, donc c'est pas là que ça va se boucher, tu vois. Mais tu vois, si, admettons, là, j'aurais mis un coude à 90 là, un coude à 90 là, bah là, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment que tu cherches à y faciliter le passage. Tu vois, là, ça va passer là, tac, hop, ça va y aller, quoi. Faut pas lui faire des... La vitesse, faut qu'elle en aille de la vitesse. Et puis l'air, là, c'est pareil, c'est pour qu'il lui donne aussi de la vitesse. Et puis pour éviter de vider tous les siphons. Ok. Bon là je suis tout seul. Sur ce toilette là, il va être tout seul celui-là. Mais après tout va se rejoindre à la fosse. On n'est pas à l'abri que derrière ça va chercher de l'air sur les autres, tu vois. Donc c'est pour ça, mets-le, tu le mets. C'est 40 € une fois que c'est mis. Enfin après t'as les tuyaux, tout ça, oui, mais une fois que c'est mis, t'es peinard. Au moins hop ça dégage. Voilà, hop, tu tires la chasse, ça dégage. C'est comme l'évacuation là, faut pas hésiter, faut y mettre de l'air. Comme ça au moins, hop, au revoir, ça y va. Bon voilà, donc je fais ça, puis bah, je te filmerai à la fin. Donc, c'est bon. Parce que j'avais besoin de 5 cm. Un petit coup de cutter. Ouais, c'est bon, ça passe. Alors, on représente la culotte. On y représente sa culotte. C'est sa culotte, hein, c'est pas la mienne. Voilà, c'est bon. Là, je suis au bord, nickel. C'est nickel. Alors, allez, je vais peut-être avoir besoin d'y faire un...
C'est bon. Et puis... Ouais, je mets toujours un coup de tôle moyen. C'est pas le bon sens.
Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, mes colliers sont liés, c'est bon, parfait. Voilà. Donc ça je le laisse en attente pour pouvoir après venir. Je vais mettre une longueur comme ça pour ressortir ici. Mais quand j'aurai le doublage en BA13 qui sera fait, la cloison qui sera faite, ce sera plus simple. Oh là, elle est là, elle est prête à venir. Donc ça c'est beau. Voilà, donc tu vois, là, oui, je vais arriver, je vais mettre des coudes à 90. Enfin, des coups deux coudes à 45 comme je fais à chaque fois. Du coup, je vais arriver comme ça. Toc, après ça va se déverser, tu vois la pente que j'ai fait. Et ça va... Regarde, j'ai pas réduit beaucoup, tu vois. J'ai mis un coude à 45, un autre coude à 45. Et juste un autre, mais au bout pour... voilà. Mais bon, comme il faut se mettre à la place de l'eau, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah là, elle va arriver... Oh, il y a deux coudes à 45, ça va la freiner un peu. Là, il y en a un seul, ça va légèrement la freiner, mais comme c'est en pente, ça va continuer. Et puis bah là, c'est encore en pente, donc ça va l'envoyer direct. Là, tu te dis, mais il se prend trop la tête, ce gars. Non, c'est pas ça, c'est que après, dans le temps, tu vois, dans le temps, tu te rendras compte que vaut mieux se prendre la tête au départ que une fois que tout est installé et que tout est... Parce que tu vois, si tu mets des coudes, là par exemple je mets un coude à 90 là, bah ça va se boucher, tu vois. Déjà là j'en mets 2 à 45, ça se trouve je vais peut-être modifier tu vois, après je vais réfléchir, je vais peut-être remodifier, je vais voir. Donc je vais remettre, tu vois, peut-être un coude à 45 là et un là, tu vois. Si je peux le faire, après si je peux pas c'est après il y a aussi l'histoire de la cloison, quoi. Vois-tu ce que je veux dire? Bon là je vais faire la remontée pour l'air là. Bon là tu vois, je suis en train de me raccorder mes radiateurs à mon circuit de chauffage. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, facilite-toi bien le passage ici là pour que tu puisses souder tranquillement. Là va falloir que je mette du pare-flamme, tout ça. Aux endroits que ça peut, par exemple là ça peut fondre mon plastique. Là tu vois, l'autre côté je l'ai raccordé aussi. Bon, il est un peu haut. En bas je lui ai mis 15 cm à peu près. Je sais plus exactement combien. Ah c'est ça, j'ai mis 15. J'ai mis 15, si tu peux mettre 20 c'est mieux. Le problème c'est que tu vois là j'ai un radiateur un peu haut. L'idéal, moi, il aurait fallu que ça soit un radiateur de 70, mais bon, ça ira comme ça. Bon, sur celui-là, c'est un peu plus compliqué. Faut que je lui fasse un... Donc, je vais lui faire une baïonnette comme ça. Je vais repartir après comme ça. Pour aller me raccorder au chauffage. Lui ici, je l'ai déjà fait, j'ai plus qu'à percer, recouper un peu et puis le remettre. Après celui qui est sous la fenêtre, bah là c'était simple, j'ai juste fait un... Là t'as vu, j'ai mis une tête droite au lieu d'une tête équerre comme si j'ai mis sur les autres. J'ai soudé un coude et hop, soudé directement dans les tuyaux. Le tuyau de chauffage. L'autre côté, oh, j'ai fait un peu d'air, t'as vu, histoire de... Comme ça de fosse, tu vois, on verra que ça. Bon, j'aurais pu très bien percer dans le Roy, mais bon, je me suis dit je vais le faire en Saint-Troge. Donc je fais ma pièce, je vais te la filmer, et après je souderai, je sais pas si... Bon là tu sais, j'ai mis en eau, j'ai chauffé toute l'installation. J'ai bien vérifié, il n'y a aucune fuite. Bon du coup je suis en train de redémonter le radiateur, je revidange que le radiateur, pas l'installation complète. C'est bon, c'est simple hein, si
ça va faire, tu vois, tu serres à fond ton coude de réglage. Et puis bah tu fermes ton robinet. Et ensuite bah tu ouvres ton purgeur là-haut et si t'as une vidange, tu vidanges par là. Après si jamais t'as pas de vidange, parce que il y en a certains ils mettent pas de vidange, tu dévisses tout doucement ici, tu vois. Et puis tu vois l'écrou qu'il y a là. Et puis tu vas le vidanger tout doucement. Il y a autre chose que je voulais te montrer. Tu vois ici ça va être une salle de bain. Alors du coup j'ai mis 2 plaques... Attends, est-ce que tu le vois? On le voit là. Tu vois, j'ai mis 2 plaques de BA13. Pour en fait la première c'est pour la couche de placo. Et puis bah la deuxième c'est pour la faïence qu'il y aura à cet endroit là. Avec une plaque de BA13 normalement t'es pas mal. C'est pour pouvoir écarter tes tuyaux à la bonne longueur.